Bonjour. Alors, je commence une nouvelle série de vidéos sur les mathématiques financières. J'aurai quelques vidéos là-dessus, pas beaucoup. Euh, et l'objectif, c'est d'utiliser Excel pour mieux comprendre les différents concepts des mathématiques financières. Parce qu'on n'a pas souvent cette approche pour apprendre ou comprendre aussi les mathématiques financières. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué. On va directement commencer par les intérêts composés. Et on a ici un exemple d'un placement. Alors, intérêt composé, vous avez ici la formule. Je vais d'abord expliquer l'exemple et on aura un petit exercice juste après. Donc, on va placer 30 000 dirhams à un intérêt de 7% pour 5 ans. Alors, voici la formule pour calculer la valeur future. On note ça généralement VN, on peut avoir différentes écritures. VN va correspondre à cette valeur future. V0, c'est mes 30 000 dirhams. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier la valeur de départ, le placement, par 1 plus l'intérêt divisé par le nombre de fois que je vais composer cet intérêt. J'ai ici plusieurs exemples, on va voir, et on a même un graphique, on va visualiser l'ensemble des résultats. Donc, M va correspondre par exemple à 1 lorsque c'est une année, donc je ne fais que composer l'intérêt une seule fois par an. Lorsque je fais ça 2 fois, c'est semestriel. Je peux faire ça 4 fois, ça va être trimestriel, 12 fois mensuel et 360 fois lorsque c'est quotidien. On peut ici bien sûr mettre 365, bon j'ai préféré mettre 360. Donc, voici donc la formule. Et tout ça, c'est à la puissance M. M, c'est quoi? Comme le nombre de fois que je compose cet intérêt, fois N. N, c'est la durée. Ici, par exemple, on a pris un exemple de 5 ans. Mais on va voir, ce qui est intéressant avec Excel, c'est que si je change, parce qu'on va automatiser les formules, donc si je change le placement, enfin le montant du placement, l'intérêt ou la durée, tout va changer ici. Même le graphique qui sera produit va suivre. Donc, comment on va faire? Je vais commencer pour décomposer cette formule. Je vais d'abord composer par la deuxième partie. 1 plus l'intérêt. Regardez, je vais écrire ça ici. Donc, c'est égal à quoi? Je vais venir ici, c'est mieux. Alors, c'est 1 plus l'intérêt. Alors, l'intérêt, il est là. Et je vais fixer cette cellule. Pourquoi? Parce que c'est la même cellule. Donc, si je change l'intérêt, ça va être automatisé. Que je vais diviser par M. M, c'est ça. Donc, ça, je ne vais pas le fixer parce que je veux que ça change si je me déplace sur les colonnes. Et je vais faire tout ça à la puissance. Je vais mettre des parenthèses parce que j'ai deux valeurs. Alors M, M c'est quoi? C'est toujours ça. Multiplié par N. N c'est la durée. Et là, je vais fixer la durée. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on voudrait fixer la durée et avoir des résultats différents à chaque fois. Et donc, je vais fermer les parenthèses et je vais cliquer sur OK. Voilà. Donc, j'ai ici bon, j'ai appelé ça intérêt composé, mais en réalité, c'est cette deuxième partie. C'est 1 plus l'intérêt sur M à la puissance M sur M fois N. Et c'est tout. Donc, si je bascule vers ici, ça va changer automatiquement parce que ça va être calculé en fonction de la période. Est-ce que c'est 2 fois de composition? Est-ce que c'est 4 fois, 12 fois ou bien même 360 fois? On voit bien qu'il y a une différence importante entre annuel et semestriel et beaucoup moins lorsqu'on avance dans la période. Voilà, donc je passe à la valeur acquise. Regardez, la valeur acquise, c'est Vn. Je vais juste multiplier ma valeur V0 que je vais fixer par le résultat que j'ai ici. Et c'est celui-là. Donc, je vais faire égal à quoi? À 30 000 dirhams que je multiplie par cette partie-là. Bon, il ne faut pas oublier que 30 000 dirhams, je dois la fixer encore une fois. Pourquoi? Parce que ça va être automatisé. Et voilà, c'est tout. Donc, j'ai ici la valeur acquise avec un intérêt de 7% sur 5 ans pour une composition annuelle. Donc, si je déplace, j'aurai mes différentes compositions sur la durée. Total intérêt, c'est quoi le total des intérêts? C'est tout simplement la valeur acquise moins le placement de départ, la valeur initiale. Voilà. Et j'ai même créé pour vous, donc vous avez ici les intérêts, si vous voulez représenter ça graphiquement. C'est intéressant pour voir si vous voulez, la comparaison entre les différentes périodes annuelles, semestrielles, trimestrielles, etc. Voilà. Donc on a ici automatisé tout ça. Donc on a notre graphique qui est très bien pour les valeurs acquises. Ce que je voudrais faire, c'est, par exemple, on a un exercice. Donc maintenant, si vous avez des exercices, différents exercices de ce type, vous pouvez tout simplement changer ici les valeurs. On a ici un exemple. Un nouveau-né reçoit de ses parents, de grands-parents, un cadeau de 20 000 pour l'université. Combien vaudront
c'est 20 000 dollars. Dans 17 ans, s'ils sont investis à un taux de 7% composé trimestriellement. Donc, je vais m'intéresser à cette colonne de trimestre, mais j'ai 20 000, donc je change ici. C'est en dollars, hein, il faut voir ça en dollars. 20 000, voilà. Et j'ai 17 ans et j'ai 7%. D'accord? Donc ici c'est 7, ça ne change pas. Mais par contre, sur la durée, j'ai 17 ans. Regardez. Donc tout va changer. Vous aurez ici un nouveau graphique. Et je vais m'intéresser au trimestre. Donc j'aurai 65 000. Regardez ici. Je vais mettre ça ici en gras. Vous aurez en trimestre, parce que c'est trimestriel. Donc on aura valeur acquise 65 000 dollars avec intérêt. Alors, j'ai fait une petite erreur, je crois, quelque part. Oui, je n'ai pas fixé la cellule, pardon. Je n'ai pas fixé la cellule, donc je vais fixer ici F4, voilà. Et après, je vais, parce que sinon, l'intérêt ne va pas changer. Donc, regardez, mon intérêt ici, il est de 45 000 dollars. Intérêt qui a été, si vous voulez, gagné sur la base de cette formule. Voilà. Et voilà, donc c'est pour cela que le graphique tout à l'heure n'était pas tout à fait cohérent. Donc, voici ce qu'on peut faire. Donc, après, si vous voulez changer, par exemple, on peut mettre ici, je ne sais pas, 200 000 dirhams. Et bien sûr, tout va changer en fonction de ça, même le graphique et les chiffres ici à l'intérieur. Voilà. Donc, je reviens à, par exemple, ici, je peux mettre, je ne sais pas, 150 000 dirhams et j'aurai d'autres chiffres, un autre graphique, etc., etc. Donc, je trouve que c'est une manière plus simple de comprendre cette formule d'intérêt composé et puis de, bien sûr, faire des exemples différents pour voir manuellement et comparer avec le graphique. Donc je reviens sur la formule la plus importante, c'est celle-là que j'ai mise ici. On va faire 1 plus l'intérêt divisé par le nombre de fois que je compose cet intérêt. Tout ça, je vais le mettre à la puissance période. Alors, en fait, c'est la durée multipliée par le nombre de fois par an que je compose cet intérêt. Si c'est une seule fois, c'est bon, donc c'est toujours la même chose, c'est N, c'est la durée en années. Par contre, si je fais ça par exemple 2 fois par an, ça va être 2 fois le nombre d'années. Voilà.